Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va me permettre de mettre à jour ma liste de top 3 des outils pour planifier vos posts sur les réseaux sociaux gratuitement en 2022. C'est parti. Alors avant de commencer à vous parler de ce top 3, je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi je le fais en podcast. En fait, simplement, ma liste de top 3 que j'avais sortie est assez récente, mais il y a un outil en particulier qui est arrivé récemment ou que j'ai découvert récemment et qui remet en cause complètement ce top 3 pour différentes raisons et surtout qui fait sortir littéralement un des logiciels de cette liste. Donc on va tout de suite en parler et je trouvais que c'était plus rapide et plus facile pour moi de vous en parler en faisant un podcast plutôt qu'une vidéo. Donc pour rappel, mon top 3 initial de l'année 2022, c'était Swello numéro 1, Metricool numéro 2 et Buffer numéro 3. Alors déjà là, avec le recul, je pense que Swello aurait dû passer deuxième à l'époque, puisque Metricool en réalité propose plus de choses dans sa version gratuite. Donc c'était une petite erreur de ma part, je pense que très clairement il aurait mieux fallu que je passe Swello en deuxième, bien qu'il ait des arguments à faire valoir, mais Metricool a vraiment une gamme globale de produits gratuits qui sont assez impressionnants. Et enfin, il y avait le fameux Buffer, l'éternel troisième pour ma part, puisque je trouvais jamais de solution gratuite qui proposait autant de choses que lui, bien que cet outil est toujours à l'heure actuelle en anglais en 2022, alors que c'est l'un des pionniers des outils de planification de contenu sur les réseaux sociaux. Donc celui-là, pour moi, je l'avais bien positionné, il était bien troisième. Simplement, il va sortir de ce top 3. Donc on va tout de suite commencer et cette fois-ci je vais commencer par le numéro 3 et c'est tout simplement Swello qui passe numéro 3. Alors attention, Swello c'est un logiciel qui est excellent, il est en français, il a une version gratuite qui est très intéressante, elle permet notamment de planifier jusqu'à 40 posts par mois et de connecter un profil par réseaux sociaux proposés, notamment LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. À noter que côté LinkedIn, on peut à la fois connecter un profil et une page entreprise. Alors c'est là où on va parler un petit peu plus des aspects négatifs de cette version gratuite, même si on peut pas vraiment parler négatif quand c'est du gratuit parce que c'est déjà super qu'ils proposent ça, mais il faut quand même expliquer un peu les choses. En fait, actuellement, dans la version gratuite, déjà on n'a pas la possibilité de planifier simultanément des posts sur plusieurs réseaux sociaux. Donc par exemple, si j'ai un post identique que je veux programmer à la fois sur LinkedIn et sur Facebook, je vais devoir aller sur mon profil LinkedIn, bien sûr Swello, rédiger mon article, le programmer à l'heure et la date, et ensuite je vais devoir aller sur Facebook, le profil de Swello, et planifier le même post. Donc je vais faire deux opérations, alors que avec les autres outils dont on va parler après, je vais pouvoir cocher les réseaux sociaux directement sur un seul post et programmer pour ces réseaux sociaux-là directement. Également, on ne peut pas accéder à un calendrier récapitulatif qui va nous permettre de lire plus facilement les planifications qui sont en cours, qui arrivent ou qui sont déjà passées. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas possible dans la version pro, la version pro permet de le faire simplement, la version gratuite est très limitée à ce niveau-là. Donc si je récapitule sur Swello gratuitement, vous pouvez planifier jusqu'à 40 posts par mois sur les réseaux sociaux dont j'ai parlé en connectant un profil par réseau social et du coup ça permet déjà de faire pas mal de choses. Moi ça me fait beaucoup penser à Buffer dans sa version gratuite, sauf que l'avantage de Swello c'est qu'il est en français. Autre petit avantage, c'est l'éditeur qui est plutôt sympa, qui a un système d'emoji, qui a un système de réduction de liens. D'ailleurs, juste un petit bémol sur le réducteur de liens, je trouve que c'est dommage qu'on soit obligé de le réduire, c'est-à-dire que Swello ne vous laisse pas le choix. Il réduit le lien sans rien vous demander. Et des fois, je trouve que c'est pas super parce que quand vous voulez faire un lien vers votre site internet et qu'il y a ce réducteur qui se met en place, des fois je me mets à la place des lecteurs, quand ils vont voir un petit pouce qui montre un lien sur lequel il faut cliquer dans votre post, ils vont se dire oula c'est quoi ce lien bizarre et ils vont peut-être pas oser cliquer. Donc je trouvais que ça aurait été bien que Swello rajoute une option permettant de désactiver ce réducteur. Donc si je devais conclure sur Swello, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs et notamment un en particulier qui est très important, c'est que je pense que la version gratuite que propose Swello est la plus stable dans le temps. Dans le sens où, attention, les deux outils dont je vais vous parler après ont une offre gratuite beaucoup plus ouverte, mais ce sont des outils qui sont plus récents, qui sont plus soumis à la concurrence et la jeunesse fait que c'est plus dur pour eux de s'implanter. Donc il est fort probable que les offres gratuites qui sont actuelles ne le soient pas forcément dans 6 mois ou 1 an. Donc faites attention à ça et c'est pour ça que Swello a sûrement une offre qui va être la plus pérenne gratuitement puisqu'elle est plutôt réaliste. Mais il n'est pas impossible également que Swello réduise voire supprime littéralement son offre gratuite comme l'ont fait plusieurs de ses concurrents, Agorapulse, Hootsuite, etc. On passe au
Numéro 2, qui est justement le nouvel outil qui est un peu venu chambouler tout ça, qui s'appelle Postly. Postly, pour info, je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube, le Web et la Tortue, il y a quelques jours, et ça a été une très très agréable surprise. Alors, bien entendu, il a des avantages, beaucoup d'avantages, mais il y a une raison qui va faire que je ne peux pas le mettre top 1 pour l'instant, et je vais vous l'expliquer juste après. Alors, Postly, en fait, c'est un outil de planification de poste qui a une particularité, c'est qu'il va travailler en système de workspace. Autrement dit, vous allez créer des équipes de personnes en illimité, directement dans la version gratuite. Vous pouvez intégrer autant de personnes que vous voulez et vous allez travailler justement en équipes qui auront des rôles d'administrateurs, d'éditeurs, etc. Ce qui fait que tout le monde n'aura pas les mêmes droits et n'aura pas les mêmes accès au contenu. Ensuite, Postly vous permet de connecter jusqu'à 10 profils sociaux. Alors pour être précis, je vais vous les lister. On a Facebook, les pages et les groupes, Instagram, Twitter, LinkedIn, les profils perso et pages, les chaînes YouTube, les comptes TikTok, Pinterest, Telegram, chaîne ou groupe, Reddit et les profils Google My Business. Donc bien sûr, vous n'aurez certainement pas l'utilité de connecter les 10 profils, mais en termes de variété, c'est l'offre la plus large que je connais jusqu'à présent en gratuit. Alors, petite chose un tout petit peu moins bien que Swello, c'est la possibilité de programmer jusqu'à 20 posts par mois. Alors je me dis qu'en fait, ça reste quand même très intéressant 20 posts parce que le but de ces versions gratuites, c'est d'attirer les personnes qui vont utiliser ça pour leur entreprise et qui n'ont pas une équipe de community manager qui fait que ça. Parce que bien entendu, de toute façon, aucune offre gratuite ne sera suffisante pour vous. Je trouve que c'est déjà largement raisonnable de pouvoir programmer 20 posts. En termes d'interface, on a le fameux calendrier dont j'ai parlé juste avant dans Swello qui malheureusement n'y était pas dans la version gratuite. Donc ça, c'est super cool parce que dès que vous programmez des posts, vous allez pouvoir les retrouver plus facilement. En termes de lisibilité, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux d'avoir un calendrier. En termes d'édition de posts, alors c'est clairement pas l'outil le meilleur, mais l'air de rien, c'est aussi bien que Swello avec un tout petit point négatif, c'est qu'on n'a pas vraiment d'aperçu du rendu visuel du post en fonction du réseau ou des réseaux sociaux choisis. Petite chose intéressante, vous pourrez aussi créer des sondages sur Twitter. Alors l'autre particularité, je suis obligé de vous en parler de Postly, c'est son intelligence artificielle qui va vous aider à générer du contenu. Alors malheureusement, je vais vraiment pas m'attarder dessus parce que dans la version gratuite, c'est très très limité. Vous êtes limité à 2000 caractères, ce qui est très très rapide d'utilisation. Donc c'est un gadget dans la version gratuite, ça vous permet de découvrir ce que c'est. C'est vraiment bien, je l'ai testé, c'est vraiment intéressant. Ça vous aide à générer des contenus, ça vous aide à générer des hashtags, etc. Mais alors du coup, il a forcément un gros défaut qui fait que je ne le mets pas premier puisque comme vous avez dû vous en rendre compte, il est quand même largement au-dessus de Swello en termes d'offres gratuites, sauf pour la quantité de postes à programmer. Mais malheureusement, il est encore en anglais à l'heure actuelle. Alors, rassurez-vous, pour moi, c'est un produit très jeune qui ne va faire qu'évoluer. C'est pour cela que j'en parle dans ma vidéo YouTube comme un produit qui va certainement être mis à jour dans sa traduction, où les outils actuels vont être certainement améliorés. Par exemple, l'aperçu des posts va certainement être développé. C'est certainement le plus récent des outils que je vous ai présentés jusque-là. Donc, il faut lui laisser sa chance et je suis quasi certain qu'à un moment, ils vont finir par le traduire. D'autant plus que le site, dans sa version visiteur, sans utiliser le produit, est déjà traduit en français. Donc, il faut juste leur laisser un petit peu le temps de le faire côté administrateur. Alors, laissons-lui un peu de temps. Et on en arrive donc à mon top 1 qui n'est autre que Metricool, pas vraiment de surprise, il était déjà dans mon top 3. Le logiciel, j'aurais déjà dû certainement le mettre numéro 1 au moment où j'avais sorti ma première vidéo YouTube de 2022, puisque en fait, objectivement, il est devant Swello en termes d'offres gratuites. Donc comme Postly, c'est un logiciel sur lequel ils ont tablé sur une particularité, puisque la concurrence étant rude, ils se sont dit, on va pas lancer un outil qui fait que de la planification de poste. Pour se démarquer, il faut absolument qu'on ait une stratégie qui nous diversifie et leur objectif à eux, ça a été de mettre en avant l'aspect statistique. Donc, quand vous allez arriver dans l'interface, la première chose que vous allez avoir, c'est des statistiques sur les réseaux sociaux ou carrément sur le site internet que vous aurez relié à l'outil. Autrement dit, vous pourrez savoir combien vous avez de visiteurs, combien il y en a qui ont cliqué sur tel bouton, de quelle provenance géographique sont vos visiteurs de site web et bien entendu, vous aurez pour chaque réseau social connecté la possibilité d'avoir accès aux métriques.
D'un point de vue autre avantage, il permet de publier de manière programmée jusqu'à 50 publications par mois contre 40 chez Swello et 20 chez Postly. Il a une interface de création de posts qui est très similaire à celle d'Agorapulse, qui est très efficace avec à gauche l'outil de conception, de création et à droite l'aperçu en temps réel par rapport au réseau social ou aux réseaux sociaux que vous aurez sélectionné en vue de planifier le post. Il dispose d'un accès à un calendrier qui va vous permettre de voir rapidement, facilement ce que vous avez planifié comme chez Postly. Il peut se brancher sur des flux RSS pour vous aider à trouver des idées de contenu, autrement dit de faire de la veille. Et gros point fort, il dispose d'un système similaire à Linktree. Donc Linktree, pour explication, c'est un outil qui va vous permettre de centraliser via une page web facile à faire des liens. Donc par exemple, si vous voulez mettre une page web où vous allez lister vos liens sur les réseaux sociaux, vos chaînes YouTube, votre compte Facebook, votre lien de site internet, vos liens vers des pages de vente, vos liens vers vos derniers podcasts, eh bien vous allez très rapidement pouvoir faire une page avec Metricool et répertorier justement ce listing de liens exactement comme Linktree, vous irez voir, c'est vraiment la même chose. Et alors ça peut surprendre, mais attention, on est bien dans la version gratuite là, je parle pas de la version payante, on est vraiment sur l'accessible dans le gratuit. Mais il fallait quand même trouver un point noir, et ce point noir est quand même assez important à savoir, c'est que malheureusement dans la version gratuite, vous ne pouvez pas utiliser LinkedIn. Donc pas possible de planifier des posts, d'avoir des métriques sur le réseau social LinkedIn si vous n'avez pas une version professionnelle. C'est quand même assez dommage, je trouve, mais je pense que c'est stratégique, après tout, peut-être qu'ils se disent qu'en retirant cette offre, ce réseau social, ils vont peut-être plus facilement forcer l'utilisateur à passer sur une offre payante. En tout cas, il y a sûrement une idée derrière, mais j'avoue que je ne la comprends pas. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas besoin de LinkedIn, ça reste l'offre gratuite la plus complète actuellement. Attention, Postly est derrière et assez proche. Il suffirait de pas grand chose pour que les deux positions s'inversent, notamment une interface un petit peu plus lisible côté Postly, une traduction en français et je pense que déjà rien que là, ça permettrait à Postly de se rapprocher très fortement de son concurrent. Ne pas oublier qu'à la base, on est surtout sur des outils de publication, de planification de publication, et que donc à ce niveau-là, ils sont quand même très proches l'un de l'autre. Mais pour l'instant, Metricool est mon top 1, affaire à suivre. Voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. La seule chose que je voudrais vous rappeler, c'est qu'attention, on est dans des offres gratuites. Ces offres gratuites peuvent être modifiées ou carrément retirées du jour au lendemain. Donc profitez-en, mais gardez toujours dans un coin de la tête que c'est peut-être temporaire et que ça va finir par changer. Voilà, ce podcast est terminé. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous pouvez le faire sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas également à venir nous voir sur les réseaux sociaux, sur les streams. Pour savoir quand est-ce que je stream, venez nous voir justement sur les différentes plateformes sociales. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain podcast du Web et la Tortue bientôt.